Merci de votre fidélité à Télé 50. On va parler défis, émergence de l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, il y a 5 provinces qui constituent les Grands Kasaï. Vous avez la province de Lomami, les Kasaï orientales, vous avez les Kasaï, vous avez la province du Sankourou et les Kasaï centrales. Alors, cet espace souffre un tout petit peu. Il y a beaucoup de ressortissants qui partent, qui sont ici à Kinshasa, qui sont à l'extérieur du pays, mais trop peu reviennent pour reconstruire leur province. Alors, sur ces plateaux, un des ressortissants du Kasaï oriental, pour être beaucoup plus précis, Monsieur Guilain Moussangou, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous restez où précisément? Je suis aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, dans la ville de Phoenix. Alors, il y a beaucoup de Kasaïens qui partent, qui n'osent pas revenir. Pourquoi vous revenez au pays et pourquoi vous continuez à fréquenter les Kasaï orientales? Merci beaucoup. D'ailleurs, premièrement, je te remercie de m'avoir invité sur ces plateaux. Je suis Kassaïen, je suis Congolais, et puis je suis en Amérique, mais je reviens dans mon pays, je reviens dans ma province, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en commun. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Bon, vous venez du Kasaï oriental, vous qui êtes parti, je sais qu'il n'y a pas si longtemps quand même que vous êtes parti, mais vous revenez assez vite. C'est un peu surprenant pour tous ceux qui partent, qui n'osent pas revenir. Quelle est la principale motivation? Pourquoi vous êtes là? Je veux dire que ma principale motivation, c'est je suis beaucoup soucieux de ma province. J'ai quand même beaucoup d'idées. J'ai certaines opportunités que je peux amener aussi dans ma province. Et aussi, vous savez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait demandé personnellement à tout Congolais, partout où il s'est retrouvé, qu'il puisse venir construire le pays. Alors, c'est dans cette optique-là que moi aussi, je me suis senti vraiment obligé de revenir au pays toujours et de faire quelque chose pour mon pays et poser ma pierre aussi. Vous venez de visiter le Kasaï oriental, vous étiez en Bujumaï, le chef-lieu. C'est quoi le constat sur terrain? J'étais au Kasaï, certainement. J'ai vu les constats d'une manière générale. Je suis très optimiste. Le constat est neutre et si je peux dire, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. La population est soucieuse et la population a besoin de notre apport. Alors c'est pourquoi j'ai m'assigne ces responsabilités-là de faire quelque chose pour ma province. Alors, une certaine opinion pense que cette population du Kasaï oriental est en colère parce que une année après la partition pacifique du pouvoir ou l'entrée en fonction du nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les signaux forts se font de plus en plus attendre et cette population n'en peut plus. Il y en a même qui lèvent le ton pour demander la démission du gouverneur Jean Maouéja Mouteba. Alors, vous l'avez rencontré, je crois, à des reprises. Pourquoi ça ne décolle pas au Kasaï oriental? Merci beaucoup pour la question, je l'apprécie. Vous savez, nous avions actuellement, il y a eu cette alternance dont personne n'ignore. Il y a eu au moins une passation de pouvoir très très civilisée parce que c'est pour la première fois qu'en République démocratique du Congo, nous avons un président sortant qui est vivant et que nous avons un président entrant qui est aussi vivant. Et voilà, c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle manière de voir les choses et c'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors, au niveau du Kasaï oriental tel que vous le dites, il y a cette opinion-là. L'opinion d'une manière générale veut voir les changements. Et ces changements-là, c'est un processus, c'est un cours. Je pense que les autorités y travaillent sérieusement et que le chef de l'État, d'ailleurs, il est très préoccupé par la situation du Kasaï oriental. C'est raison pour laquelle nous autres ici, on essaie de venir parce qu'à maintes reprises, lorsque le chef de l'État vient au niveau des États-Unis, même ailleurs, on les rencontre, on a toujours des échanges et quand on l'entend parler, quand on l'entend dire, personnellement, il a cet amour du Congo
il a aussi cet amour-là pour sa province, les Kasaï-Orientales, et il y a bien beaucoup de choses que lui-même est en train de vouloir faire, que lui-même est en train de piloter pour les Kasaï-Orientales. Et je pense que ça va décoller incessamment. Certainement. Vous savez, les gens, ils sont dans la misère. Pour être très clair, ils sont Oui, mais c'est ça, parce que les mandats quand même de 5 ans, on a consommé déjà 13 mois. Donc, il reste à peu près 3 ans, parce que ouais, 2023, ça sera l'année électorale. Mais vous vous défendez, vous dites que le gouverneur fait son boulot, mais il n'y a pas de signaux forts, il n'y a aucun chantier ouvert à travers la ville. Alors, il attend un mot d'ordre de Kinshasa, ou d'autant plus que vous êtes, je dois rappeler que vous êtes secrétaire, je crois, oui, permanent ou de l'UDPS. Je suis le secrétaire de l'UDPS au niveau de l'Arizona. Tout à fait. Alors, il fait partie de votre parti politique. Parfaitement. Alors, qu'est-ce qui bloque le gouverneur Jean Maréja à poser les premiers actes? Merci pour la question. Je veux dire que le gouverneur Maouéja, premièrement, il est l'unique gouverneur de l'UDPS dans les 26 provinces. Je ne suis pas premièrement le porte-parole du gouverneur ici. Mais ce que je peux au moins dire, c'est que le gouverneur, la manière qu'il a trouvé la province, cette façon-là qu'il a trouvé la province, il y a beaucoup à faire. Alors, ce qu'il fallait d'abord faire à son niveau, c'est diagnostiquer l'état, l'économie de la province, savoir quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces de cette économie-là et voir maintenant comment se relancer. Alors, je crois certainement que s'il est dans cette option, dans cette optique-là, c'est une bonne vision. Mais d'une manière générale, je veux dire qu'il fait son travail de la manière qu'il est en train de le faire et puis je ne peux pas en vouloir ou lui dicter. Donc vous invitez cette population qui a faim, il faut les rappeler, à la patience encore une fois. Dire à la population d'être patient, personnellement, en tant que jeune, en tant que Congolais, en tant que Kassaïen qui pense faire quelque chose pour sa province, je sais ce que je suis en train de faire et je sais ce que ça demande. Alors, je demande toujours à mes frères, à mes sœurs, à mes parents d'être patients parce qu'il y a beaucoup. Par exemple, il y a des projets qu'on est en train de faire pour les Kasaï-Orientales. Alors, avant d'arriver au projet, vous avez grandi là-bas, vous venez des Kasaï-Orientales. Quels sont les grands défis aujourd'hui à relever pour cette province? Les défis qui sont d'ailleurs presque les mêmes pour tout l'espace Grand Kasaï. Merci, c'est une question très pertinente. J'ai toujours aimé ce genre de questions. Vous savez, pour les Kasaï, les grands défis d'abord, c'est relever son économie. Il y a presque, les tissus économiques est très ruiné au niveau de la province. Alors, il faut essayer de voir dans quelle mesure, sur quel domaine ou dans quel secteur il faut juguler pour un peu revenir à un certain niveau. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les paniers de la ménagère aient de la valeur. Parce que les niveaux de pouvoir d'achat actuellement au niveau du Kasaï est trop faible. Vous vous imaginez qu'un Kassaïen, il vit avec moins de 0,02% de dollars les jours. Si je peux le dire comme cela. D'autres même n'ont pas un mécan de maïs. C'est inacceptable. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Alors, ce qu'il faut faire, les défis, c'est qu'il faut d'abord créer de l'emploi. Il faut créer des richesses dans la province. Alors, créer ces emplois, créer des richesses, c'est ce que nous autres aussi, nous avons compris et c'est ce que nous voulons faire. Et vous venez investir dans quel domaine? Est-ce que c'est vous-même ou vous avez amené des partenaires? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'on a connu à boire et à manger, surtout à vomir avec tous ces investisseurs qui défilaient il y a même longtemps dans cette province? Et finalement, on sent que beaucoup viennent avec des idées pas très claires. Merci. Vous savez, Crispin, je suis venu d'abord quand j'ai quitté chez moi, ou quand je quitte chez moi et je viens ici, c'est parce que j'ai une motivation, j'ai une vision pour la province et cette vision, c'est dans le sens de création d'emplois. Quel emploi? C'est avec des projets intégrateurs. Alors, ce sont ces projets-là qui nous animent, ce sont ces projets-là que nous voulons que nous voulons réaliser dans notre province et ce sont les projets qui vont faire à ce que
toute la population puisse se retrouver. Alors, comme lesquels? D'une Soyez un manière peu générale. explicite pour Si je que veux ceux qui nous être, suivent puissent bien vous écouter. Oui, si je dois être explicite, je veux parler d'abord dans les domaines d'énergie. Vous savez, on ne peut pas parler du développement sans énergie. Alors, vous ne pouvez pas parler du développement sans ça. Alors, on s'est mis dans cette optique-là de faire quand même de donner de l'énergie à la population. Et nous y travaillons sérieusement. Et très bientôt, les partenaires, comme vous l'avez évoqué, les partenaires vont être au Kasaï pour des études un peu plus techniques parce que la grande partie des travaux, la grande partie, ça a été déjà réalisé. Alors il reste juste un aspect qui est plus technique. Alors les équipes au niveau local, ils n'ont pas su faire ça. C'est ce qui va justifier la présence de nos partenaires qui vont provenir de l'extérieur en province. Bon, sur ce plan, on a un moment évoqué les barrages de la SACIM qui est déjà, oui, déjà pratiquement fini et qu'il fallait donner quelques mégawatts à la province. On se pose des questions, c'est à quel niveau? Dernièrement, le Premier ministre y était pour lancer les travaux de la construction de l'usine pour l'adduction d'eau et puis on va améliorer la desserte en énergie électrique. Comment ça se passe? Chacun va comme il veut et que la population doit attendre les résultats ou vous êtes une espèce de synergie autour de l'autorité provinciale? Écoutez, comment vous faites pour investir dans ces domaines? Premièrement, nous soutenons le chef de l'État dans ses actions, dans sa vision. Ce que je veux dire ici, les barrages dont vous parlez, je suis suffisamment informé sur ces sujets-là. C'est qu'il y a eu un certain nombre de mégawatts qui sont accordés à la province. Maintenant, là, actuellement, il y a des échanges qui sont en cours parce qu'on est en train de voir maintenant la faisabilité entre le gouvernement provincial et laquelle des sociétés va exécuter. Vous savez, il y a un problème sérieux de transport, d'énergie. Il y a un sérieux problème du circuit de distribution au niveau local. Alors tout ça, ce sont les échanges qui sont actuellement en cours. L'énergie est disponible. Maintenant, il faut la transporter vers la ville. Vous savez, c'est quand vous prenez Chibo et là-bas, non, en fait, les sites où on a érigé les barrages, oui, ici, oui. Oui, et la province, c'est à des milliers de kilomètres. Alors, il faut une compagnie qui va être sérieuse, qui va gérer d'ailleurs cette énergie, qui même va s'en charger, qui va être responsable de la commercialisation de cette énergie au niveau de la province, donner à la régie des eaux pour que les populations puissent avoir de l'eau et ainsi d'autres choses, quoi. Alors, les démarches sont en cours au niveau de la province, selon les dernières informations que j'ai pu posséder. Et je pense que ça va aller, et voilà. Mais dans la synergie, c'est une chose, pas tellement, parce que ce que nous allons faire, c'est un peu indépendant. C'est quelque chose d'autre. Et ça va demander, ça ne demande pas les gouvernements provinciaux en partenariat, mais le gouvernement, il est là comme un accompagnateur. Ah, tout à fait. Alors, il est là pour donner les bonnes conditions. Revenons un peu à ce qui se passe avec tous ceux qui sont partis, comme vous, qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont en Afrique du Sud ici, qui sont partout. Et pourquoi ne pas s'organiser comme on l'a vu à l'époque avec des Japonais ou même avec des Chinois jusqu'à aujourd'hui? Actuellement, avec les Ghanéens aussi. Oui, des Ghanéens aussi qui, malgré ce qu'ils vont faire là-bas, il y en a qui vont aussi pour raison d'études. Mais ils se rappellent toujours, d'abord entre eux, et puis même à leurs enfants, que vous êtes Congolais, vous êtes Kassaïens. Chez vous, ce n'est pas ici. Pourquoi, quand on part, on quitte les Kasaï, on quitte son pays, la RDC, le premier travail, c'est continuer à critiquer ceux qui gèrent à longueur de journée. Il y en a qui brillent même l'emblème national. Il y en a qui sont dans des insultes à longueur de journée. Est-ce que ça peut motiver quelque chose par rapport à ça? En fait, ce que moi je peux dire à cette question-là, c'est que premièrement, je ne suis pas trop dans cette optique-là de gens qui sont tout le temps sur YouTube ou qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter les autorités alors qu'il faut les soutenir pour qu'on puisse développer notre pays ensemble. Voilà. Personnellement, je veux peut-être l'annoncer. C'est pour te dire que au niveau déjà des États-Unis, je suis en train d'organiser. Il y a une structure que bientôt là qui aura
qui va voir jour très bientôt. Cette structure, c'est que ça va maintenant aider tous les ressortissants congolais qui sont à l'extérieur. Nous allons être un peu dans beaucoup de pays. Je vais parler de l'Europe, je vais parler des États-Unis, même de l'Afrique, dans d'autres pays d'Afrique. Et cette structure, ça aura pour objet d'encadrer tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des opportunités dans n'importe quel domaine, les aider à avoir les meilleures conditions d'investir ici en RDC. C'est-à-dire, il y a d'autres qui se sont plaints pour dire que voilà, nous quittons, nous venons en RDC, quand on arrive, on ne reçoit pas par les autorités. Alors, avec les petites opportunités que nous avons, nous créons cette structure pour commencer à... Donc, vous voulez jouer le rôle du pont, alors, entre les ressortissants et ceux qui sont au pays? En quelque sorte, oui. Alors, nous allons... la structure va purement les aider à accomplir ou à faire quelque chose. Tu t'imagines si nous avons 1 million de Congolais de l'extérieur, vivant à l'extérieur, s'ils venaient et tous ici, si chacun pouvait créer une structure où il peut prendre 10 personnes, on a 10 millions d'emplois. Alors, c'est avec cette idée-là, c'est avec cette vision-là, cette manière-là de voir les choses que nous mettons cette structure sur place et voir comment ensemble on peut développer notre pays parce que toutes les potentialités, les possibilités sont là. Personnellement, je suis ici en RDC, les conditions sont très favorables pour faire quelque chose et se retrouver correctement. Alors, les conditions sont très favorables, vous le dites. Alors, est-ce qu'il faut continuer à encourager ces jeunes qui, à longueur de journée, font des prières pour quitter le Congo parce qu'ils pensent que c'est l'enfer, ils jouent à la loterie. Il y en a même qui font la traversée des Méditerranées avec tout ce que vous avez comme conséquence. Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes Congolais qui pensent que le Congo, c'est l'enfer, les États-Unis, l'Europe, un peu quelques pays d'Asie, l'Afrique du Sud, c'est ça le paradis? Bon, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que on a une vision de l'extérieur, certainement, parce qu'on est un peu en RDC et qu'on se retrouve peut-être au chômage. On peut se dire que voilà, je dois aller en Europe, je dois aller aux États-Unis. Je ne décourage pas les gens, mais d'une part, mais de l'autre part, j'encourage les gens à rester ici. Il y a beaucoup d'opportunités ici qui, lorsque tu t'y mets, lorsque tu travailles, tu vas mieux te retrouver. D'ailleurs, les chefs de l'État, je me rappelle, lorsqu'on était dans la conférence sur les investissements et la paix, organisée par les mécanismes, non, pilotée par le président de la République, mais qui a été sous la houlette du mécanisme national de suivi de l'accord que dirige les coordonnateurs M. Claude Ibalanki. Le chef de l'État avait parlé, il avait mis un accent sur la jeunesse. Il disait que la jeunesse congolaise, elle est ingénieuse, il faut juste l'encadrer. Et cet encadrement, pour moi, il est en cours parce que moi-même, je suis un exemple, je suis un modèle, j'ai l'appui des autorités, j'ai l'appui du gouvernement dans tout ce que je fais. Alors, c'est dans cette même ordre d'idée que je me suis lancé et j'ai pu mettre cette institution-là sur place pour aider aussi mes frères à faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, la jeunesse, ici au niveau local, je vous incite juste à prendre des responsabilités, à avoir cet esprit de créativité. N'attendez pas que c'est le chef de l'État qui va faire, ou c'est Crespin qui va faire, c'est le gouverneur Maouéja qui va faire, ou c'est le gouverneur Gentini qui va faire, ou qui que ce soit. Non, nous tous, nous avons une part de responsabilité dans notre pays, nous devons travailler et nous allons réussir, nous allons développer notre pays. C'est tout ce dont on a besoin. Tous, nous allons développer notre pays, ça serait votre dernier mot. Monsieur Guilain Sangou, merci d'être parti sur Télé 50. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans ce grand projet d'électrification de la province du Kasaï oriental, mais pas seulement le Kasaï oriental. Il faut penser à tout l'espace Grand Kasaï, pourquoi pas étendre ça sur l'ensemble de la RDC, parce que ce pays a besoin de tous ses enfants pour émerger. Merci. Tu as parlé du Kasaï oriental parce que on a beaucoup mis un peu l'accent là-dessus, parce que certainement que je suis natif de là, mais il y a, le travail ne se fait pas seulement là-bas. Il y a dans des provinces, il y a les Katanga, il y a les Goma actuellement. D'ailleurs, il y a la délégation, mes collaborateurs des Goma qui sont arrivés hier, Kinshasa également. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurai un peu plus d'échanges avec certaines personnes ici. Et voilà, donc les projets ne sont pas seulement là-bas. Et au Kasaï, ce n'est pas seulement dans les domaines d'énergie. Nous voulons planter une industrie là-bas. Une industrie qui va produire beaucoup de choses au niveau local,
et qui vont être consommés au niveau national, voire pourquoi pas en Afrique et même dans le monde entier. Donc, ce sont des projets qui sont en cours et c'est pour très bientôt. Tout à fait. N'hésitez pas à y revenir lorsque ces projets seront déjà mis en œuvre pour Merci. que nous puissions faire tous ensemble les constats et voir comment aller de l'avant. Merci d'être passé sur Télé 50. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.